N'hésitez pas à liker et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour et bienvenue! Je suis Joséphine et vous êtes dans ma petite cuisine. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Et aujourd'hui, je viens vous proposer de partager avec moi ma recette de bissap. Les fleurs d'une variété d'hibiscus qu'on a séché et qu'on utilise après infusion pour réaliser du jus de bissap très connu, très présent, très consommé plutôt un peu partout en Afrique. Nous on l'a connu dans les cours de récréation à l'école. Ça nous a sauvé quelquefois des situations lorsqu'on reçoit des invités à l'improviste parce que c'est facile à réaliser, c'est très rapide à faire et puis c'est tellement rafraîchissant, c'est tellement bon. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise mon jus de bissap avec des ingrédients naturels, bon, hormis le sucre qui est raffiné. Donc voilà. Donc pour notre bissap aujourd'hui, j'aurai besoin ici de fleurs de bissap, ici 50 g de bissap. Cela dépend aussi de comment votre bissap est concentré. J'ai un bissap qui est très concentré, donc 50 g c'est largement suffisant pour environ 1,5 litre d'eau. J'aurai également besoin d'un ananas, c'est un ananas moyen, je vais couper la base et puis la tête, donc voilà. Un ananas moyen qui a été très bien lavé parce que je vais utiliser en plus de la chair pour réaliser le jus, également la peau que je vais faire infuser tout à l'heure. Et enfin de la menthe. Ici j'ai quelques brins de menthe fraîche pour notre bissap. Le bissap est une délicieuse boisson sucrée, donc ici j'aurai besoin de sucre. J'ai pris 200 g de sucre, c'est selon comment vous aimez, selon comment vous tenez le sucre. Mais il faut garder à l'esprit que l'abus du sucre est nocif pour la santé. Donc ici 200 g de sucre c'est largement suffisant. À mon bissap, je m'amuse à ajouter des fruits. Donc là, j'ai de la chair de pastèque découpée en petits dés et sans les pépins. Si vous avez de la pastèque sans pépins, ça marche aussi. Donc voilà, je vais mettre de la pastèque dedans. Et pour twister, j'ai râpé un bout de gingembre grossièrement. Je l'ai râpé grossièrement, que je vais utiliser aussi à la fin pour notre bissap. Voilà. Donc maintenant que tous nos ingrédients sont disponibles, je vais passer à la réalisation à proprement dite de notre bissap. Donc là, je démarre avec mon ananas. C'est le premier à entrer en jeu. Je vais le couper en deux, comme ça. Là, je l'ai pelé. Je vais le réserver pour en faire du jus que je vais mélanger à notre bissap tout à l'heure. La seconde partie de notre ananas, quant à elle, je n'ai pas besoin de la peler. Je vais la découper seulement en tout petits morceaux. Et puis, je vais la faire infuser avec la chair. Voilà. Donc voilà, 1 litre d'eau. Et 1 demi-litre d'eau. L'idéal c'est d'utiliser une casserole qui est beaucoup plus grande pour permettre au moment de l'ébullition que tout se passe bien. Mais bon, c'est ce que j'ai. Donc c'est une casserole qui ne fait que des jus, qui ne fait que du sucré. Ça ne fait pas de piment pour éviter toute contamination de piment ou d'autres arômes dedans. Donc c'est ce que j'ai. Vous pouvez utiliser plus grand de préférence. Donc je recouvre et je laisse bouillir. Donc voilà, l'ananas a commencé à bouillir. Je vais venir nettoyer mon bissap. Comme ça, j'ajoute de l'eau. C'est pour enlever, c'est pour que le sable descende. S'il y a des débris de poussière, que ça puisse descendre. Mais il ne faut pas le laisser traîner dans l'eau parce que comme vous constatez, il commence automatiquement à s'infuser. Et puis, il y a un second mode d'infusion. Aujourd'hui, j'utilise le mode d'infusion à chaud. Il y a un second mode d'infusion qui est à froid, qui prend plus de temps. Entre 8 et 12 heures, vous le laissez toute la nuit, infuser tranquillement, ça ne l'agresse pas. Mais aujourd'hui, on va gagner du temps et puis on va y aller directement à chaud. Donc voilà, notre ananas bout depuis 5 minutes. C'est le moment d'ajouter le bissap. Vu que mon contenant est petit, je vais rester ici haut. J'y ajoute également la menthe fraîche. Et je laisse infuser tout ça pendant 10 bonnes minutes. Je vais recouvrir, mais je ne vais pas être loin. Je ne vais pas être loin parce que ma casserole n'est pas grande du tout. Pendant 10 minutes. Donc voilà, j'ai finalement laissé mon bissap infuser 15 minutes parce que j'ai dû baisser le feu vu ma casserole. Donc voilà, je vais arrêter, recouvrir, je vais arrêter le feu, extinction des feux. Voilà, je vais laisser environ juste 2 minutes pour ne pas avoir manipulé un liquide très chaud. Donc voilà, 2 minutes sont passées. Je vais maintenant venir infuser, je vais venir filtrer plutôt. Joséphine.
Donc voilà, je viens de filtrer pour la première fois, pour le premier tour mon bissap. Je vais le laisser refroidir environ 30 à 45 minutes pour pouvoir continuer. Ça c'est le reste là, ce qui est sorti. En temps normal, ça dépend de la concentration de votre bissap. Quand votre bissap est très concentré, vous pourrez encore rajouter de l'eau, faire bouillir et puis venir ajouter dedans. Moi j'aime bien le rendu que j'ai. Et puis pour vous dire la vérité, si c'était dans mon avant là, il n'y a rien à faire. Je vais mettre de l'eau, mais bon, on n'en est pas là aujourd'hui, on n'en a pas vraiment besoin parce que j'aime bien comment c'est infusé. Donc je vais laisser refroidir et venir continuer. Donc à dans environ 30 à 45 minutes. Donc voilà, 30 minutes sont passées. Il a refroidi, il n'est pas très chaud, mais ça peut le faire. Il a refroidi, pas très froid plutôt, mais ça va le faire. Pendant ce temps, j'ai réalisé mon jus d'ananas que voilà. Donc maintenant, je vais venir le passer une dernière fois dans le jus d'ananas. Donc voilà. Attention, Joséphine. Vous me connaissez maintenant. Oh, c'est fait. Sans accident. Donc à cette étape, notre jus est quasi prêt. Hein? Il ne manque plus qu'à le sucrer. Et voilà. Ce beau rouge violacé. Je vous assure. Avec cette petite pointe d'acidité, c'est un pur régal, très rafraîchissant. C'est un bon diurétique et il est très bon pour la digestion également. Donc, je ne vais pas dire ne vous en privez pas, mais quand vous avez l'occasion, n'hésitez surtout pas avec le bissap. Il a de très grandes vertus. Donc là, je vais ajouter mon sucre. Donc, comme je vous l'avais dit, 200 g de sucre. Ça, c'est à volonté, c'est comme vous aimez. 200 g de sucre, c'est largement suffisant. Surtout que notre ananas est sucré, donc c'est largement suffisant. Mais c'est comme vous souhaitez. Vous pouvez mettre moins. Ou vous pouvez également ne pas le sucrer et ajouter du miel ou du sirop d'agave. Donc, hein, voici réalisé notre bissap. Hein. Il s'invite à toutes les tables. Hein. C'est pour le plaisir des grands, des petits. C'est comme vous souhaitez, pour accompagner des plats, pour un goûter. C'est une boisson très rafraîchissante que moi j'aime bien. Elle est très populaire, elle est très consommée un peu partout, hein, partout dans le monde. Je vais vous présenter maintenant la version finale, à tout à l'heure. Voici présenter notre bissap, la chair de pastèque, le gingembre râpé et là j'ai prévu de la menthe fraîche, quelques brins de menthe fraîche bien nettoyés. Donc voilà. Donc dans ma petite carafe, je vais ajouter ma pastèque, comme ça. Ça c'est la carafe de maman. Je vais ajouter ma pastèque, je vais éviter mon grain là, au fond. Puis mon gingembre, comme ça. Ça là, si c'est pas fait de grand. Voilà. Et dans ma grande carafe, je mettrai que des feuilles de menthe, comme ça. Donc, je vais recouvrir tout ça et les laisser infuser 4 heures au réfrigérateur. Voici finalisé donc notre jus de bissap, pardon. Bissap pastèque gingembre, bissap à la menthe, à l'ananas, avec ces arômes, je vous assure, c'est une explosion en bouche. Ce que vous pourrez faire lorsque vous voulez les déguster, c'est d'ajouter des glaçons et un citron dans votre verre, je vous assure, c'est quelque chose d'unique. J'espère que vous aurez l'occasion de l'essayer chez vous. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la notification pour ne rater aucune des publications de la petite cuisine de Joséphine. Sur ce, je vous souhaite une très bonne dégustation et allez-y, désaltérez-vous, rafraîchissez-vous. Au revoir et à très bientôt. Prenez soin de vous.